Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière et la paix soient sur notre Maître Mohammed, ainsi que sur sa famille. Bienvenue à vous, frères et sœurs en Dieu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Pourquoi dois-tu faire preuve de patience en cette période, ô homme promis ?» Nous devons d'abord comprendre ce qu'est la patience en islam, son véritable sens. La patience, tout simplement, c'est que tu luttes contre toi-même avec toute la force de ta foi et l'endurance profonde ancrée dans ton cœur. C'est que tu contiennes ton âme, que tu l'empêches de céder à la tentation, la panique ou à la tristesse, afin qu'elle ne devienne pas vulnérable aux insinuations du diable et à ses manipulations visant à te faire désespérer de la miséricorde de Dieu et à t'éloigner du droit chemin et de la proximité divine. Dans l'Authentique de Muslim, le hadith numéro 223, Abu Malik al-Ash'ari rapporte que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La purification, Atahara, est la moitié de la foi, Alhamdoulilah remplit la balance, Subhana Allah, et Alhamdoulilah remplissent ce qui est entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, la charité est une preuve, la patience est une clarté, et le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Chaque personne commence sa journée en vendant son âme. Soit elle la libère en le faisant par leurs bonnes actions, soit elle la fait périr par leurs péchés. » Dans certaines versions, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La patience est la moitié de la foi. » En effet, sans patience, il n'y a pas de foi. Également, selon Anas, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien. Cela n'est réservé à personne d'autre qu'au croyant. S'il est touché par un bienfait, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. » La période que nous vivons actuellement est probablement l'une des plus éprouvantes pour les croyants. Nous pensons que la sortie de l'imam Mahdi est imminente, mais bien sûr Dieu seul le sait. Si cela est vrai, alors c'est la dernière période que l'homme promis, Al-Ma'woud, traverse avant sa manifestation. C'est donc une période extrêmement difficile pour lui, mais il la surmontera grâce à la patience et à la force d'une foi immense qu'il porte en lui. Le hadith numéro 2398 dans le Sunan de Tirmidhi, selon le père de Mouchab ibn Sa'd, a dit « J'ai dit, au messager d'Allah, quelles sont les personnes les plus durement éprouvées ? Il répondit, les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, ensuite ceux qui leur ressemblent après eux. L'homme est éprouvé en fonction de sa religion. S'il est ferme dans sa religion, son épreuve est intensifiée, et s'il y a de la faiblesse dans sa religion, il est éprouvé en proportion. L'épreuve ne cesse d'accompagner le serviteur jusqu'à ce qu'elle le laisse marcher sur terre sans qu'il ne lui reste aucun péché. Il ne ressentira plus la panique ni la grande tristesse qu'il avait connue dans les périodes précédentes, car cette fois-ci, il patientera avec la patience des saints, comme le dit Ibn Arabi. Sa patience est certaine, et il surmontera toutes les difficultés qu'il rencontrera grâce à cette grande patience, qui est un don de Dieu pour lui, afin d'affronter tous les obstacles, épreuves et difficultés sans trouble ni chagrin dans son cœur. Ainsi, son épreuve ne sera que purification ultime pour le grandir. Dans cette ultime phase, il sentira et verra véritablement que Dieu est avec lui, à condition qu'il patiente avec certitude et foi, comme il l'a promis aux patients dans le Coran. En effet, Dieu dit dans la sourate La Vache, verset 153, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Ils endurent alors uniquement pour Dieu, et ne ressentent plus ni détresse, ni tristesse, ni angoisse. Peu importe les épreuves ou obstacles mondains, ils savent que leur Seigneur est avec eux, et ils persévèrent pour lui, par foi et par espérance en sa récompense. Ainsi, le Mahdi ne ressentira plus de désespoir ni de peine dans son cœur en cette période, car il se sera totalement soumis à Dieu. Il fera ce qu'il doit pour plaire à Dieu, et remettra entièrement son sort entre ses mains, avec une foi solide et la certitude que Dieu ne l'abandonnera pas, et la récompense des patients lui sera accordée, si Dieu le veut. Comme le disaient les anciens, la patience est la clé de toute délivrance, qu'il s'agisse de chagrin, d'angoisse, d'épreuve ou de détresse. En effet, Dieu dit dans la sourate l'ouverture, à côté de la difficulté est certes une facilité. En vérité, à côté de la difficulté est certes une facilité.
Également le hadith numéro 2398 rapporté par At-Tirmidhi selon Ibn Abbas, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec l'épreuve, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Si tu entraînes ton âme à la patience, tu goûteras à tout ce qui est bon, comme la paix intérieure, la sérénité, la quiétude, la proximité divine et la protection de Dieu, car Dieu aime les patients. Ô mon Seigneur Allah, fais de nous des patients. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches.